Tom's Planner est un logiciel de gestion de projet qui a l'avantage d'être en mode ASAS. Il va vous permettre de créer des diagrammes de Gantt, donc d'affecter des tâches courantes dans des phases, de créer des dépendances et surtout de pouvoir bien sûr définir en finalité une date de fin de projet et en connaître son chemin critique. Il est en version gratuite si bien sûr vous décidez de ne créer qu'un projet, ce qui permet de vous expliquer et de pouvoir utiliser ce produit dans un but pédagogique. Après vous être connecté et avoir créé votre compte, vous allez avoir l'interface graphique comme celle-ci. Donc, vous allez pouvoir trouver donc, en première colonne les activités que vous allez saisir en mode texte, les ressources nécessaires qui peuvent être ici des ressources humaines, ça peut être des prénoms de collaborateurs, et puis votre planning par défaut qui est fixé. On peut bien sûr paramétrer l'affichage des colonnes. Déjà, dans un premier temps, si vous cliquez sur ce petit calendrier, vous allez voir apparaître les dates de début et de fin et le nombre de jours que vous accordez à vos tâches. Donc ça, je vous propose dès le départ de cliquer ici, sur ce calendrier. Puis, le clic droit dans cette zone de colonnes vous permettra d'insérer éventuellement des nouvelles colonnes. On vous en propose plusieurs types. Alors, vous avez la colonne numéro automatique qui est pas mal. Donc, je vais l'insérer à gauche, car elle vous permettra de mieux comprendre les dépendances d'une tâche par rapport à une autre. Les menus sont apparents dans la barre horizontale du haut. Alors vous avez le menu paramètres, bien sûr, qui va vous permettre de paramétrer des éléments temporels, donc comment vous voulez représenter votre planning. Est-ce que vous voulez surligner la date du jour? Est-ce que les faire apparaître, par exemple, les week-ends ou les masquer? Vous avez tout un tas de paramètres ici, ainsi que la légende que vous pouvez gérer dès le départ. Les phases en gestion de projet sont concrètement des étapes qui s'appellent groupes dans un logiciel comme celui-ci et sont dessinées sur des bandes rouges. Donc en fait, lorsque vous avez des étapes, donc dans un exercice que j'ai pu vous donner, on avait diagnostic. Donc ça, c'est l'étape. Le fait d'avoir demandé les numéros automatiques dans la colonne nous permet de comprendre la structure en fait entre les phases ou les groupes et les tâches courantes qui appartiennent donc dans le groupe. Alors, ce qui est assez pratique dans ce logiciel-là, c'est que tout ce que vous voulez insérer, supprimer, changer, vous utilisez le clic droit de la souris et ça vous permettra d'accéder à tout un tas de fonctions. Donc, on peut insérer des lignes, supprimer, voire insérer un nouveau groupe, donc une nouvelle phase ou une nouvelle étape. Donc là, on insère tout simplement, on fait de la saisie en cliquant et on insère donc les tâches, les phases et puis après, bien sûr, les tâches courantes. Donc voilà, définir les objectifs. Donc, je vous fais un petit exemple rapidement. Entrée, ça vous permet d'aller à la zone suivante. Choix fournisseur, par exemple. Dans cette phase-là, on doit définir des objectifs, choisir des fournisseurs et choisir un emplacement. C'est pour un nouveau rayon. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous devez définir le temps passé, bien sûr, pour chacune des tâches courantes, chacune des informations qui sont en ligne blanche. Alors, soit vous cliquez directement sur le pavé de calendrier, par un clic droit, vous pouvez insérer une nouvelle période. Ou alors, vous allez directement ici, venir les jours. Là, ça peut demander par exemple une journée, vous voyez, qui va vous dessiner automatiquement le calendrier. Qui m'a mis aujourd'hui cette date-là. Si vous voulez commencer plus tard, vous déplacez tout simplement votre tâche et ainsi de suite. Donc vous pouvez définir vos périodes, 2 jours, 3 jours. Alors quand on saisit chronologiquement, il met les tâches à après. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas les modifier, les changer aussi comme je veux, soit ici, voilà, soit dans le schéma. J'ai complété volontairement l'exercice pour gagner un petit peu de temps. Donc là, si je résume, j'ai 2 phases, puis des tâches courantes dans ces phases-là. Quand vous saisissez vos durées ici en jours, vous voyez apparaître les pavés sur le planning que vous pouvez déplacer comme vous voulez. Et quand vous déplacez, les jours, évidemment, s'adaptent. En termes de mise en forme, vous pouvez très bien, par un clic droit, adapter des couleurs spécifiques. On peut très bien décider d'avoir une couleur identique pour la phase 1 et une autre couleur pour la phase 2. Vous pouvez aussi les adapter sur la ligne correspondant à la phase. Là, je peux mettre du bleu, voilà, et là, je peux mettre finalement le orange. On peut aussi également, pour chaque tâche, par le clic droit, ajouter un symbole. Ce qui va être important à comprendre, c'est qu'au début que vous créez un projet, il est prévisionnel. Le jour où vous commencez votre projet, vous arrivez dans la réalité et vous pouvez donc à ce moment-là faire en gestion de projet, adapter les périodes réelles par rapport à ce qui est prévu. Par exemple, si les objectifs, on a mis 2 jours au lieu d'une journée, en réalité, quand ça commence, là, je change, je mets 2. Donc, il va bien changer, effectivement, ici, la durabilité de ma tâche. Mais la problématique là, c'est que les autres tâches qui sont en lien avec les précédentes n'ont pas évolué dans le planning. Ça, c'est problématique parce que votre date de fin de projet automatiquement changera si vos durées ont été augmentées par rapport à ce qui est prévu. Donc, en fait, j'essaie de vous faire comprendre qu'une tâche
disposent de prédécesseurs en langage courant en gestion de projet. Ici, ils appellent ça des dépendances. Pour faire ça, on fait un clic droit, on ajoute une dépendance. C'est une étape vraiment importante. On peut très bien dire que celle-ci dépend de celle-là. Pourquoi pas? C'est-à-dire que pour faire l'étape 2.1, il faut que l'étape 1.1 soit terminée. Mais je peux très bien aussi lui dire rajouter une dépendance. Donc je clique et je reclique sur la tâche dont elle dépend. Ce qui veut dire que quand je vais augmenter ma durée ici, 4, automatiquement, les tâches dépendantes vont changer si, évidemment, on n'a pas de délai supplémentaire. Donc, en fait, ces dépendances-là sont importantes. On appelle ça des prédécesseurs. Normalement, chaque tâche doit avoir une dépendance avec une autre tâche. C'est logique pour que ça puisse fonctionner. Et c'est tout l'intérêt de gestion de projet. Donc là, si je dépasse, vous voyez, si je décale, automatiquement, il tient compte des dépendances. Si vous avez des ressources humaines adaptées par tâche, vous pouvez les saisir dans la colonne ressources. Vous choisissez donc ici des prénoms de vos collaborateurs qui sont affectés à une tâche précise. Vous constatez également en bas de la fenêtre la légende. Alors, la légende s'affichera ici si dans Paramètres, Légende, vous avez laissé cocher Afficher la légende. Cette légende s'adapte aux couleurs que vous avez changées, aux icônes que vous avez pu insérer. Donc c'est une légende qui se met à jour automatiquement. Vous pouvez adapter votre légende en libellé. Le bleu c'est phase 1 pour moi et la phase 2 est en rouge. Vous pouvez aussi insérer des symboles en dehors d'une tâche. Si par exemple sur un jour précis, vous voulez ici ajouter un symbole. À chaque ajout de symbole, il s'insère dans la légende et vous pouvez donc ainsi le titrer. On a également le nom du projet, sa date, le numéro de projet qui peut aussi s'insérer à ce niveau-là. Vous avez dans les outils du logiciel des filtres possibles. Donc ici j'ai filtre. Vous voyez, je peux lui dire je veux connaître que la phase 2 ou que la phase 1. Mais vous pouvez aussi lui dire je voudrais savoir que le contenu des tâches que mon collaborateur Alex fera. Pour résumer, donc ce diagramme de Gantt est composé de 2 phases, celle qui est en bleu, celle qui est en rouge. Vous pouvez donc réduire hiérarchiquement le diagramme de Gantt. Si vous êtes amené à changer la durée dans la réalité en gestion de projet, ici par exemple je mets 8, je me rends compte que ma date de fin a changé grâce à mes dépendances. Pour supprimer une dépendance, vous faites un clic droit sur sa ligne et vous faites supprimer.